Ça marche pas. On est en onde. Salut la gang de Mordus. En direct des bureaux de Mordus d'immobilier. Avec Philippe Deveau. Ouais, Salma Finance, Mordus d'immobilier, Crackboom Media. Toute la gang. On a toute une gang ici. Philippe Deveau, spécialiste en crédit. Comment vous propulser grâce au crédit? Hey, Yes. on fait comme d'habitude, la gang. On partage, on dit d'où qu'on vient. Justement, on est également aussi en live sur la page de Ma Santé Financière. Donc, on est à deux places en même temps. C'est fou, ça. Ouais, hein? Petit setup qu'on s'est fait. On a 2 micros, là, chaque. J'espère que tout le monde entend bien. Moi, je me vois pas encore. Oh, ouais, hey! Quelqu'un dans l'assistance qui n'a pas fermé son On a de cellulaire. l'assistance, là, maintenant. Oh, je me vois. Tu te vois? Ouais. Je ne me vois pas encore. Ça devrait arriver là pas très long. Oh, je me vois. Bon, j'avais pas fermé mon son, moi non plus. Maudit tannant. Ah, ça, c'était... OK, on est 15. Ça commence à bien aller. Marco Guérin, pour une 4e semaine d'affilée, t'es le premier à nous parler. Merci, Marco, en direct de Sherbrooke. Ah, on s'est parlé dernièrement, justement, je crois. Manuel Biron de Saint-Hubert, ben oui, il est dans la salle, Manuel. Il est dans la salle, fait qu'il fallait qu'il soit là, fait un petit commentaire. Ceux qui sont là, Ouais. profitez-en, un petit commentaire, quelque chose au moins. Hein? Super, Mathieu Gauthier est en ligne. Parfait. 19 personnes, on n'oublie pas, on partage tout de suite, on like. Quand vous avez de quoi à dire ou si on dit de quoi qui vous intéresse, un petit cœur, un petit... c'est comment qu'on appelle ça, Caro, Les réactions. Réaction, ouais. Une petite réaction. Ouais. C'est le fun à voir aller. Ça nous déconcentre un peu. C'est toujours le fun. Ça, c'est le fun quand Jordan Noël, bonsoir. Jean-Charles Goyesh nous envoie un beau soleil puis une fusée, une explosion. Lynn Métaillé, bon live, les gars. Merci, Lynn, ma super assistante. Oui, Philippe, on s'est parlé dernièrement de Marco Guérin et Dominique Glaude. Ils participent. 24 personnes déjà. On lâche pas. Ça monte, ça monte, ça monte. Philippe, c'est notre super jus pour ce soir. Pas d'alcool ce soir. Pas d'alcool. Yes. On J'aime a ça de même. citron menthe. On va se couler des petits verres. On va en manquer, par exemple. Hein? Juste pas que le citron vienne bloquer l'entrée d'eau. Là. Non, ça va aller, ça va aller. On est déjà 34. On va se faire des demi-verres parce qu'on va passer la semaine là-dessus. Tu me le dis si t'en veux d'autres. Merci. On sait recevoir en grand chez Mordus d'immobilier. Là, c'est un peu chier, hein, parce que nous autres, on boit de l'eau, puis les gars en arrière boivent de la bière. Ben, va te joindre à eux si tu veux. Là. Moi, Ah, je vais c'est rester ici, correct. je suis capable de faire le show tout On a seul. un là. show, on a un show. Cheers. Donc, ce soir, citron La gang. lime. Très bon. C'est pas citron lime, citron menthe. C'est de la menthe, ça? Hey, le son, vous pouvez me confirmer que c'est bien parce que vous nous parlez oui. Yes, sir. Non, ma souris, elle veut pas suivre aujourd'hui. Ça fait drôle de se voir, puis il y a un petit différé. Ouais, le différé est assez stressant. Donc. Oh, un scoop! On étudie le dossier de crédit de Jocelyn. Ben oui, on va voir mon dossier de crédit tantôt. Quelqu'un qui a marqué ça? Parfait, ça. Ouais? Non, c'est Caro qui... Ah, c'est Caro, good. Yes, sir. Bon, on a 42, on va commencer. Super leçon de Lynn. Wolf Saint-Philippe de Mascouche. Boisson santé ce soir, certainement Amida. Patrick Blais qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Patrick. Content de te voir. Martin Lévesque participe. Ah, j'ai du monde, moi aussi, Bonsoir, de mon Martin. bord, là. Hey, j'ai juste oublié, je suis bien bon pour parler, là, mais j'ai pas partagé. Donne-moi 2 secondes, je partage sur Ah, mon je sais pas bord. plus partager On mon partage ça sur mon journal. Caro, faut-tu que je fasse ma page professionnelle? Non, je m'en occupe. Donc, puis partager sur mon deuxième profil. Good. Journal. Quand on gère plein de pages, c'est ça. Hein? 15 Ouais. minutes juste à partager à tout le monde. Là. Non, mais oh! Je suis pas fait de la bonne personne, ça a bougé. Bien, ça va nous permettre d'avoir plus de gens plus rapidement sur déjà 50. 50. Je pense qu'on bat des records là, en 2-3 minutes. Moi, j'ai pas grand monde, là. Moi, j'ai un petit peu moins de reach que toi. C'est pas moi qui Mais ai du on- reach, c'est les mordus. Ben, ouais, les morts. Ben. Mélissa une grande partie Lacaire, de toi qui a Myriane monté ça, là. Lacharité, Martin Chicoine, Olivier Roy. Mais honnêtement, je suis un petit peu victime de mon succès là-dedans parce que je connaissais absolument rien aux réseaux sociaux quand on a commencé ça.
Puis la seule chose que je voulais, c'était que les gens partagent puis propagent. Puis on n'a pas censuré personne. On a laissé les gens s'exprimer. Puis les gens m'en ont parlé. Puis ça a grossi très rapidement. Donc, déjà 52 personnes. Olivier Roy, yes sir les boys. Yes sir Olivier. Steve Lausier, comment ça va mon beau Steve? Avec Brigitte, les deux sont ensemble. Yann Henrichon de Sherbrooke. Donc, on a 2 gars de Sherbrooke. Pas de Sherbrooke, moi je sais pas où ils sont. Moi j'en ai quelques-uns aussi. Je pense que j'ai même des collègues à toi en plus. Parfait, sur ça. ma page. Donc, on parle ce soir de dossier de crédit. Oui. On va commencer retour à qui on s'adresse exactement. Il faut juste faire attention. Certains médias ont déformé un petit peu pas déformé, mais ont interprété les propos de Philippe différemment qu'on aurait aimé. Donc, on aimerait ça faire des petites mises en garde, peut-être. Ben ouais, mais en réalité, c'est parce que moi, j'ai la tendance à... j'écris, je donne des conférences, des formations, et j'ai tendance à parler à des investisseurs. Donc, mon discours, ce que j'écris, ce que je fais, mon but, c'est vraiment de donner de l'information aux investisseurs immobiliers, aux entrepreneurs. Donc, moi, je vais vraiment loin des fois quand je dis quelque chose. Donc, il y en a qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc, aujourd'hui, j'ai aucune idée où est-ce qu'on va aller directement. On a quelques petites affaires qu'on va parler, mais ça va dépendre aussi des questions que vous allez nous poser à travers le live. Mais prenez en compte que l'information que je partage, des fois, ça peut aller loin et il y en a qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, premièrement, vous pouvez soit venir m'en parler, soit faites-le tout simplement pas. Là, parce qu'il y a des affaires, des fois, qui sont vraiment poussées que je vais recommander à des immopreneurs, des entrepreneurs, pour pouvoir les propulser. Donc, c'est mon but. Moi, c'est d'aider les gens, propulser les gens. Mon objectif, c'est pas de vous dire d'avoir une carte de crédit de balle à payer, puis à un moment donné, à force d'économiser à travers vos petites payes, d'être capable de créer une mise de fonds, vous allez mettre 20% à acheter votre premier immeuble. Pas en tout. Moi, c'est le contraire. Comment faire pour être capable d'acheter demain? C'est ça que je fais en temps normal. Fait qu'aujourd'hui, on va voir où est-ce qu'on va, là, mais n'oubliez pas que mon discours, c'est fait pour des investisseurs immobiliers, des immopreneurs, du monde qui veulent pousser la machine le plus loin possible. Parfait. Donc je vais réitérer la mise en garde. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des techniques d'investissement qui peuvent être pour des investisseurs un petit peu plus aguerris. Je pense que ce qu'on va parler, ça peut être compris de tous, mais ce qu'il faut être certain, c'est qu'on va faire affaire avec les bonnes personnes, on va comprendre les bons concepts, puis on va s'assurer d'être accompagné des meilleurs professionnels possibles. Exact. Mon disclaimer, tu popé, Caroline? C'est ça qu'on avait dit? Parfait, merci beaucoup. Il y a juste à faire une sorte, là, genre, je signe. Faites un like sur ceux qui acceptent ça. Faites un petit... faites un like ou un petit bonhomme sourire pour dire, ben oui, on comprend bien que ce que vous allez nous donner comme technique, c'est pour des gens avancés, des gens qui connaissent déjà bien les dossiers de crédit, qui ont des bonnes relations avec leurs banquiers. Puis il faut s'assurer là, que dans les techniques qu'on va dire, faut pas penser qu'on essaie de cacher des choses, qu'on essaie de dissimuler de l'information. Non, le but, c'est de donner la vraie information sur un temps donné. Puis, il n'y a pas de cachette là-dedans, là, super important. Là, je suis... Facebook, il change souvent ses façons de faire, fait que je suis perdu un petit peu. Attends, comment ça qu'il est rendu tout en rouge? Moi, il est encore en bleu. Ouais, hein? Je sais pas. Ah, c'est bon, on a plein de likes. On est correct. Vous acceptez ça, tout le monde comprend, c'est parfait. Donc, première question. C'est quoi, selon toi, les meilleures stratégies pour améliorer rapidement les dossiers de crédit? C'est-à-dire que si j'ai un dossier de crédit qui est correct, les meilleures techniques pour garder un dossier de crédit sain puis s'assurer qu'il soit toujours au maximum. Mettons, si je te demandais les 3 premiers conseils à donner à quelqu'un qui investit en immobilier, donc qui va devoir faire des demandes à répétition, puis c'est quoi les 3 premières techniques? Bien, faut prendre en compte, faut pas oublier que les dossiers de crédit pour un investisseur, un entrepreneur, on va gérer ça carrément différent que monsieur, madame, tout le monde, que la seule affaire qu'ils ont besoin, c'est d'acheter une maison puis une voiture. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Une maison à 20 ans, une voiture aux 5 ans, c'est pas utiliser son crédit au maximum. Bien, pas en tout. Fait que c'est pour ça que ce que je vais dire, ça s'applique pas à monsieur, madame, tout le monde, OK? En temps normal, pour un investisseur, un immopreneur, un entrepreneur, on a besoin de crédit, on a besoin d'utiliser ces dossiers de crédit. Et par rapport à ça, je vous le dis, quelqu'un qui a un dossier de crédit, un pointage de crédit qui est en haut de 800, il y en a beaucoup qui capotent avec ça. Moi, j'ai un beau dossier de crédit, je suis en haut de 800 ou en haut de 750.
Ben, c'est tout simplement la preuve pour dire que finalement, il y a de fortes chances que tu n'utilises pas ton dossier de crédit au plein potentiel. Donc c'est-à-dire que tu as accès à du crédit, tu ne l'utilises pas, puis tu pourrais t'enrichir en utilisant ton crédit, puis tu le fais pas. C'est ça, exact. Fait que moi, quand je vois des dossiers de crédit avec des pointages trop élevés, pour un immopreneur et un entrepreneur, c'est exactement ça que ça vient me dire, c'est que la personne ne pousse pas la machine aussi loin qu'elle pourrait. C'est sûr que chaque personne est différente, là, mais en réalité, pour une personne qui veut utiliser les dossiers de crédit pour s'enrichir, un minimum de 5 cartes de crédit. OK, ça, c'est hyper important. Un minimum de 5 cartes de crédit? Oh mon Dieu, OK. Donc, on est loin de ce qu'on est habitué. Là, on entend ça habituellement. Là, les banquiers ou les conseillers financiers vont dire « Ah, garde une ou deux cartes de crédit, puis… Est-ce que tu peux développer un petit peu pourquoi 5 cartes de crédit? Bien, en réalité, déjà en partant, les institutions financières demandent 2 ans d'historique, de bons historiques de paiement, pour l'équivalent d'au moins 2 comptes de crédit. Donc, si on a 2 cartes de crédit, 2 comptes de crédit, puis comme par hasard, pour une raison X, si il y a un compte qui se ferme, mettons une carte de crédit, il y a eu plusieurs grosses transactions qui se sont passées dernièrement, d'autres banques, une banque qui ajoute un autre. Fait qu'à ce moment-là, il y a des produits financiers qui se ferment. Donc, si tu avais juste 2 cartes de crédit, mettons, ou 2 comptes de crédit, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il y en a un qui est fermé, ben là, à ce moment-là, tu perds le minimum requis pour être capable de passer au financement. Vu qu'il demande 2 comptes, si tu en as 2 puis il y en a un qui se ferme, parce que des fois, c'est pas toujours nous qui avons le contrôle sur qu'est-ce qui se ferme. Ben à ce moment-là, tu te retrouves que tu respectes même plus le critère minimum. Fait que le critère minimum, c'est 2 comptes. Fait qu'à ce moment-là, on est mieux d'en avoir au moins 3 au cas où il y a quelque chose qui arrive. Et par la suite, ben monsieur, madame, tout le monde, on a besoin, tu sais, comme dans notre vie personnelle, on a besoin souvent de cartes de crédit pour nos achats, l'épicerie, le gaz, ces affaires-là. Fait qu'il y a 1 ou 2 cartes de crédit pour ça. Une carte de crédit de backup pour tout ce qui est des transactions, mettons, en ligne ou les affaires qui se font automatiquement. On pourrait mettre ça. Et après ça, le reste, c'est des cartes de crédit minimales pour investir. Ce qui veut dire où est-ce qu'on va aller chercher des cartes de crédit qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'investissement. Parce que faut surtout pas, puis ça c'est une question fiscale, quand on a des cartes de crédit personnelles puis qu'on met des transactions commerciales d'entreprise ou d'investissement immobilier, si à un moment donné il y a une dette qui s'accumule puis il y a un intérêt qui est payé, mais là à ce moment-là, s'il y a du personnel puis du corporatif dans la même carte de crédit, s'il y a un taux d'intérêt, il y a de l'intérêt à payer, à ce moment-là, on est fucké. Parce que, je sais pas c'est quoi les termes, là, mais en tout cas, on est biaisé, là, on est pogné. On avait Jeff Tremblay la semaine passée. Fait non, c'est ça. Fucké, ça passe. C'est ça. Fait que, on diminue un peu, là. Donc, en réalité, c'est vraiment ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait nos 2-3 cartes de crédit personnelles pour le minimal requis pour être capable de faire nos transactions normales de la vie quotidienne et pour aider le crédit. Mais aussi, on veut d'autres cartes de crédit qui sont pour le commercial. Tu sais, moi, personnellement, moi, j'ai ma santé financière. J'ai une de mes cartes de crédit que j'utilise pour les transactions personnelles, commerciales de ma santé financière. Donc, c'est une de mes cartes de crédit. Fait que pour commencer, ça, c'est... Donc, 5 personnels et de compagnie? 5 personnels. Parce qu'il y a une question là, de Gentil. 5 cartes de crédit personnelles ou de compagnie? Personnel, parce que là, on parle de dossier de crédit personnel. Personnel. Parce que compagnie, en réalité, c'est complètement séparé. On a un dossier de crédit personnel, puis côté commercial, des fois, il y en a qui vont avoir des dossiers. La majorité des gens, vous n'aurez pas de dossier de crédit commercial. Mais c'est 2 choses différentes, là. Donc, on veut des cartes de crédit personnelles pour que ce soit sur votre dossier, parce qu'on parle d'améliorer votre dossier à vous, de garder les bons dossiers de crédit pour vous. Donc, même si vous achetez des immeubles à travers des corporations ou que vous avez une business puis qui a besoin de financement, ça va être vous, en bout de ligne, qui va passer au financement. C'est pas la business. Oui, la business, c'est important. Mais on peut demander à notre directeur de compte de s'assurer que les cartes de la compagnie ne touchent pas notre dossier de crédit personnel. Des fois oui, des fois non. Sur mon dossier, j'ai aucune de mes cartes. Je pense qu'on a peut-être une dizaine de cartes business, mais il n'y en a aucune qui touche à mon dossier de crédit. On va le voir un petit peu plus tard. Ben, c'est justement ça. En fait, côté business, le plus possible, une des raisons pourquoi on utilise le business, c'est pour vraiment dissocier le commercial du personnel. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'aspect personnel, mais on veut du commercial aussi pour aller chercher ça, du financement des liquidités, parce que la raison pourquoi tu as des cartes de crédit personnelles, c'est sûrement business, c'est sûrement pas pour laisser dans le tiroir et attendre que ça aille. Non, la raison réelle, c'est parce que j'avais des problèmes avec mon crédit, parce que j'utilisais toutes mes cartes de crédit
pour arriver à rouler les entreprises. Fait qu'à un moment donné, on était voir le banquier, puis on nous dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, mon crédit est super bas, mais mes cartes de crédit, je les utilise pour le travail. Fait qu'ils nous ont fait une carte de crédit par entreprise. Puis là, maintenant, à chaque fois qu'on achète un immeuble dans une nouvelle compagnie, on a une nouvelle carte de crédit, chacune des nouvelles entreprises. Fait que tranquillement, pas vite, on avait une dizaine, douzaine de c'est de ça. cartes. En fait, Donc, c'est d'avoir le 5 côté personnels pour répondre à la question gentille et spécifiquement. de compagnie, une par compagnie, deux par compagnie. En fait, ça change plus dépend. grand-chose. Ça dépend vraiment de c'est quoi votre business. Ça dépend vraiment c'est quoi vous avez dedans. Il y a des compagnies qu'on garde juste pour des petites affaires puis qu'on n'aura pas réellement besoin de transactions. Donc, des fois, on ne met pas de carte de crédit là-dedans. Mais pour le crédit personnel, moi, je dis que c'est un minimum. Il y en a qui peuvent avoir 10 cartes de crédit, 15 cartes de crédit personnel. On peut en avoir là, pas de limite. Si vous voulez vraiment pousser la machine assez loin. Ça peut être assez cool là-dessus. Parce qu'en réalité, les autres cartes de crédit, dès qu'on dépasse les 3 cartes de crédit, là, la 4, 5 et plus, l'objectif de ça, en réalité, c'est d'avoir accès à des liquidités pour ramasser les opportunités qui passent. OK. Parce que plus tu as de montant d'argent, de disponibilité, si tu n'as pas le cash ou s'il est gelé à quelque part, les cartes de crédit, tu peux facilement y avoir accès. Exactement. Pour avoir accès aux liquidités de façon temporaire, parce que que ce soit temporaire ou à long terme, parce qu'il y a certaines stratégies où on peut vraiment garder ça à long terme. Mais en temps normal, les cartes de crédit, on sort le cash pour pouvoir acheter ou faire une transaction. Et après ça, on a une stratégie de sortie qui permet de rembourser ces cartes-là qui a un taux d'intérêt qui peut être plus élevé. Isabelle Baudouin, une petite intervention, elle nous dit « Wow, vous êtes sur l'eau ce soir. » Je te confirme, Isabelle, que je vais finir sur le gin tonic. Quand je vais être parti. Oui. Non, mais peut-être avant. Peut-être avant. T'en as besoin. Il m'appelle là, dans le garde-manger. Et t'appelles, OK, ouais. On a une question que je ne veux juste pas oublier. Ouais. Bonsoir, Philippe de Wolf Saint-Philippe. Yes. Hey, Donc, salut, Wolf. Quel est l'impact sur le dossier de crédit quand une banque rappelle/cancelle une marge de crédit et nous oblige à rembourser le capital? Donc, la banque décide qu'on est moins solvable, probablement. Pourquoi une banque ferait ça? Il y a plusieurs raisons. Des fois, les produits se ferment. Il y a des cartes de crédit, des comptes de crédit, que c'est un produit qui est terminé, qui ne veulent plus reconduire. Ça m'est arrivé justement il y a quelques mois. La carte de crédit est comme, elle n'existe plus. Donc, je la garde, mais dès que je vais décider de la fermer, il n'y a plus personne, je ne peux plus rien faire avec. Tu n'as plus accès au crédit dessus? Ou, En fait, moi, j'ai encore un peu accès. Dans mon cas, dans le cas de Wolf, qu'est-ce qu'il y a, lui, en réalité? Il y a plusieurs options. En réalité, ça peut être une question de dossier de crédit qui est pas suffisant pour maintenir ce produit-là. C'est revenu qui diminue, la banque s'en rend compte puis elle dit, là, on te donne trop de crédit pour tes revenus. Ça peut être ça. En fait, il y a plein de critères. Plein de choses. Mais souvent, c'est tout simplement, puis ça, je l'ai vu avec, je vais essayer aujourd'hui de ne pas nommer de banque, là, mais il y a certaines institutions financières que dès qu'ils font une mise à jour du dossier, parce que les banques, dès que vous avez ouvert un compte de crédit avec eux, ils ont toujours la possibilité de revenir voir votre dossier. Ils le font de façon à ce que ça n'affecte pas votre dossier habituellement, mais ils font la vérification. Donc, ils voient les changements qu'il y a eu. Et avec ces changements-là, des fois, il y en a qui vont décider de tout simplement arrêter ou de diminuer certaines affaires. Moi, à un moment donné, j'avais une structure et pour une certaine stratégie, j'avais utilisé beaucoup de cash de mon crédit. Ça a fait diminuer mon pointage. Ils ont fait une mise à jour à ce moment-là. Puis, oups, ils m'ont enlevé l'accès à un certain produit. Fait que là, ça m'a mis un peu dans l'eau chaude, si je peux dire, le temps que je règle ça. Mais c'est vraiment du cas par cas, on ne sait jamais, mais souvent, c'est parce que le dossier de crédit ne respecte plus les critères minimums pour ce produit-là. Exactement. Fait qu'il faut s'assurer que notre dossier de crédit et que nos conditions ne changent pas trop vite, là. Notre travail, puis notre bilan, puis ces choses-là. En fait, ce qui est important, c'est de faire du cash, là. Fait que des fois, on va négliger certains aspects pour préférer d'autres. Okay. Puis ça, c'est complètement comprenable. Puis justement, c'est une des choses que je propose aux gens là, quand ils me posent la question, si je fais ça, est-ce que ça va affecter mon crédit? Oui, puis on s'en contrefou. Ouais. Tu veux faire du cash. Il va diminuer, mais si tu as fait de l'argent, les points au dossier de crédit que tu as perdu valent la peine d'être perdus. Yes. On a une question ici d'Amida Hamel qui nous demande, est-ce qu'on risque d'oublier de payer une des cartes, d'oublier de payer une de ces cartes? Attends un peu. S'il y en a plusieurs, genre? On risque pas d'augmenter les risques d'oublier de payer une de ces cartes? Ça dépend comment on est structuré. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup,
c'est l'automatisation. Puis ça, c'est une clé de l'enrichissement automatisé. Moi, si ça ne serait pas de l'automatisation dans mes affaires, ça serait capoté. Là. Il y a du monde, puis probablement que toi aussi, tu as quelques petites affaires de même, là, mais il y en a des fois qui posent la question, Crime, comment tu fais pour arriver? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'automatisation. Et on applique ça aussi dans les finances personnelles. Moi, sur une de mes cartes de crédit, j'ai programmé 2 paiements minimum à tous mes payes. Fait que quand je me prends une paye, 2 fois par mois, il y a une partie de mon salaire qui va payer ça automatiquement 2 fois par mois. Est-ce que ça a une incidence que je fasse 2 paiements sur ma carte de crédit? Dans une structure très avancée, ça a un impact très positif. OK. Dans le reste du temps, on s'en contrefou. Et c'est quoi la structure? C'est le bout que je veux savoir. En fait, ben là, on rentre dans une structure. Tantôt, tu as dit qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas dissimuler, mais des fois, c'est nécessaire pour être capable d'arriver à certaines. Pour respecter certains minimums. Okay. Donc, il y a des choses où ce qu'on va. Pour pousser la machine, pour être capable de faire passer. Parce que des fois, il y en a qui sont en train de perdre des choses. Donc, dans les cas extrêmes où ce que les gens ont déjà magané leur crédit puis qui ont besoin d'un petit boost, là? Ben, des fois, c'est le contraire. C'est quelqu'un il y a une transaction qui se passe hyper payante, hyper hot, mais si on joue pas sur certains points, mais juste pour améliorer le crédit un peu, ça passera pas. Fait que des fois, je mets des choses vraiment poussées. Donc, en réalité, c'est une technique où est-ce que les 2 paiements, parce que dans le dossier de crédit, il y a juste le dernier paiement qui apparaît. OK. Fait que dans certaines situations, quand on a des gros paiements qu'on doit faire sur une carte de crédit, mais qu'on ne veut pas que le paiement apparaisse gros, mettons c'est un 10 000 de paiement à faire, mais tu ne veux pas dans ton dossier de crédit que le 10 000 apparaisse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un paiement de 9 000, puis après ça, on fait un paiement de 1 000. C'est juste le 1 000 qui va apparaître au dossier. OK. Fait qu'on vient de Dernier paiement, c'est 1 000. C'est ça, on vient de dissimuler le premier paiement. Pour pas dire que, dans le fond, pour pas dire que tu as payé ta carte de crédit au complet la semaine passée, tu fais un paiement de 9 000 la semaine d'avant, un paiement de 2 000 la semaine passée. Ton prochain print de dossier de crédit va dire que tu as fait un paiement de 1 000 puis que ton solde était 0. C'est ça. Ben, solde, dépendant où est-ce que tu vas l'avoir. Mais ça s'adresse plus au côté d'un investisseur qui est en difficulté, qui veut améliorer son score de crédit. Ça, c'est rendu du cas par cas. Des fois, c'est rare que j'en parle, là, mais c'est vraiment en consultation privée quand que je vois que j'ai eu un client dernièrement. Il a fallu qu'on pousse la machine à un point que il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas à l'aise, mais si on faisait pas ça, il perdait sa maison, puis il perdait sa mise de fonds, puis bien des affaires. Là. Fait que c'était une question de veux-tu faire ça, puis perdre ou veux-tu faire ça, puis garder ta maison, ou si on le fait pas, ben tu perds 10, 20, 30 000. Là, je me rappelle plus c'était combien. Là. Okay. Fait que si tu veux entre perdre 20 000 puis faire une petite stratégie poussée, des fois, il y en a qui vont accepter de dépasser des fois les petites lignes. Là. Parfait. C'est de savoir où est-ce qu'on veut aller, là, où est-ce qu'on veut pas aller. Il y a des lignes, il y a du blanc, il y a du noir, il y a des lignes partout, mais à l'intérieur, il y a du gris entre les deux. Fait que ça dépend des gens. Il y en a qui sont pas prêts à aller dans le gris, ils veulent vraiment rester dans le blanc. Il y en a qui veulent pas aller dans le noir. Moi, personnellement, j'essaie de pas aller là. Mais quand on se rapproche, des fois, il y a des choses qu'il faut faire des fois pour se sauver parce que malheureusement, on se fait souvent mal conseiller. Puis des fois, pour en revenir comme il faut, il faut pousser la machine assez loin pour être capable de se remettre direct. Fait que pour répondre spécifiquement à la question de tantôt d'Isabelle, c'est tout simplement des prélèvements automatiques ou des paiements automatiques. C'est Amida. Ouais. Donc, Amida, enregistrer des prélèvements automatiques une fois par mois pour être certain de ne pas les oublier. C'est ça. Donc, on peut... Moi, c'est ce que j'ai. En réalité... Les plateformes de toutes les banques qui sont capables de faire ça. Pas toutes. Il y en a qui les acceptent pas. Fait qu'il y en a, qu'est-ce que tu peux faire? Tu demandes à la carte de crédit. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ceux qui le permettent. C'est que le paiement minimum passe dans mon compte. Fait que je sais que si, mettons, j'oublie quelque chose ou whatever, qu'est-ce qui se passe, j'ai le paiement minimum qui passe dans mon compte. Fait que je suis correct. Sinon, aussi, on peut utiliser le paiement du compte de banque vers la carte de crédit et on set-up quelque chose. Fait qu'en réalité, on peut set-upper ça. Fait qu'on set-up le minimum, mettons. Fait que comme ça, on est toujours safe pour s'assurer que le dossier est vraiment bon. Puis après ça, tout ce qui reste à faire, c'est juste de s'assurer qu'on rembourse les soldes totales. Mais on peut demander aussi aux cartes de crédit de payer le solde au complet directement du compte. Là. C'est un petit document, là, c'est une feuille 8,5 par 11. Il faut être riche, payer sa carte au complet tous les mois. Ça dépend à quel point tu dépenses. Yes, ça. Donc, on a Manuel Biron qui a aussi une question. As-tu des types de cartes à déconseiller? Exemple, les cartes de grands magasins, Canadian Tire, President Choice. À déconseiller, je te dirais les cartes qui ont des frais annuels. Oui.
Pas que je le déconseille, Bien mais évidemment, souvent... s'il y a des frais annuels, elle coûte plus cher parce que ton taux d'intérêt doit être 2 % de moins. Si elle te coûte 200 par année, il faut que tu le calcules dans ton taux d'intérêt. Là. Les cartes de crédit qui vont avoir un frais annuel pour diminuer le taux d'intérêt, habituellement, ceux-là sont payantes. Mais c'est sûr, ce que tu payes... Le rapport entre le frais que tu payes pour avoir un meilleur taux puis le taux nominal si tu l'utilises. Ouais. Si tu utilises le crédit, ça se paye assez rapidement habituellement. Mais c'est pour les cartes de crédit que tu vas payer un frais juste pour avoir des points de plus, avoir plus de remise en argent. C'est sûr que si tu fais beaucoup de dépenses, ça peut valoir le coup. Mais il y a des cartes souvent équivalentes qu'on peut avoir qui sont sans frais. Il faut juste les trouver. Okay. Et c'est parce que le problème, c'est que les cartes de crédit, il va toujours en avoir de meilleur en meilleur en meilleur. Fait que si tu prends une carte de crédit que tu as un gros frais parce que tu veux dépenser, ramasser des points, dans 6 mois, il va en avoir une qui est meilleure que celle que tu as. Fait que est-ce que tu vas changer à tous les 6 mois pour pouvoir avoir la meilleure carte? Si tu fais ça, tu scrapes ton crédit. Ouais, c'est sûr que non. Fait que ceux-là sont un peu, pas nécessairement déconseillés, mais faut vraiment faire le calcul. Ou si tu en prends une, mais tu t'assures que pour les 5 prochaines années, ça va être elle que tu vas utiliser sans regarder, même s'il y en a des meilleures. Sinon, d'autres cartes de crédit, c'est ceux qui ont Amex. Bon, c'est vrai, il ne faut pas trop que je les dise, là, mais... Non, mais on peut leur faire une publicité gratuite. Là. Ouais, une petite pub gratuite. Ben, en fait, Amex, American Express sont un peu chiantes par le fait que... Ils sont pas acceptés partout, je pense. C'est ça. C'est pas eux. Ben, en fait, ça vient d'eux le problème parce qu'ils chargent plus cher pour le taux pour les utiliser. Fait que les commerçants veulent pas les utiliser. Qui disent on prend pas ceux-là. C'est ça. Fait à cause de ça, ben là, on peut pas utiliser les Amex pour pouvoir dépenser n'importe où. Je comprends. Fait que ceux-là sont un peu moins intéressantes. Sinon, par contre, ils peuvent être intéressantes pour certaines stratégies comme utiliser l'argent des cartes Amex pour faire d'autres investissements. Fait que c'est encore une fois, ce qui est plate du crédit, là, puis ça, c'est le problème que j'ai tout le temps, c'est vraiment l'aspect de... C'est du cas par cas pendant tout le temps. Ouais. Parce que ton cas est spécial, mon cas est spécial, le cas de chacune des personnes qui est ici dans la salle est spécial, puis de ceux qui nous regardent est spécial. Parfait. Donc, des fois, une chose pour moi pourrait être super bonne, mais pour toi, hyper néfaste. Donc, une précision à la question de Wolf Saint-Philippe. Oui. La banque a fait une mise à jour, s'est rendu compte que j'ai plusieurs marges de crédit dans plusieurs banques différentes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fermé son compte. Ah oui, bien par rapport à... Est-ce que ça va avoir une incidence? Oui, bien en fait, pas nécessairement négative, mais tu es pogné avec un compte que tu peux plus utiliser. C'est ça. Fait que ça, c'est un peu plate. Mais pour ce qui est des marges de crédit, faites attention aux marges de crédit. Une distinction. Carte de crédit, c'est un outil transactionnel. En temps normal, les cartes de crédit, on est supposé les utiliser en temps normal. En tant qu'investisseur, on ne fait pas nécessairement ça. Là. On va pouvoir peut-être les utiliser pour investir. Mais les cartes de crédit, en temps normal, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un outil transactionnel. Tandis que les marges de crédit, c'est une dette. C'est un produit d'endettement. Et quand on les utilise, en temps normal, ça veut dire que tu as mal géré tes finances, tu n'as pas été capable de rembourser ta carte de crédit. Fait que pour économiser sur le taux d'intérêt, tu transfères tes cartes de crédit, tes dettes vers ta marge de crédit. Fait que les marges de crédit au dossier de crédit, c'est pas très bon. Pour le financement, c'est pas très bon parce que un des mythes, là, avoir plein de cartes de crédit, ça va te nuire au financement. C'était vrai, il y a bien des années. Là, actuellement, si tu n'as pas de solde dessus, ils ne chialeront pas vraiment. Par contre, les marges de crédit, ça, c'est encore vrai, ou est-ce que si tu as plein de marges de crédit avec des hautes limites, il y a certaines institutions financières qui vont prendre un pourcentage de la limite. Pour avoir 100 000 en marge de crédit avec zéro solde, ils peuvent quand même prendre 3 de va bloquer. Ouais. Donc, les marges de crédit, tant ce longtemps que vous n'êtes pas rendu à faire du financement dans du multilogement, pas que c'est à éviter, mais faites attention avec ça parce que c'est ce qui peut vous nuire au crédit et au financement. Pourquoi tu dis tant que vous n'êtes pas à investir dans le multilogement, le multilogement va être une bonne solution pour les marges de crédit? Bien, en fait, c'est parce que les marges de crédit, le taux d'intérêt est quand même intéressant puis offre des bonnes limites. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser ça pour faire l'investissement. Mais c'est parce que c'est plus en réalité, dans le multilogement, la façon de calculer pour être capable de passer au financement est différent que quand on passe au financement pour un plex ou un immeuble familial. Je comprends, parce que sur 5 logements et plus, c'est pas ton ratio d'endettement personnel qui compte, mais les revenus de l'immeuble. C'est ça. Mais il faut vraiment être rendu comme, mettons, à 100%. Parce que là, si tu as ta maison unifamiliale, tu as 3-4 plex, puis après ça, tu vas dans le multi. Dans le multi, ça va bien passer, mais quand tu vas être pogné pour faire ton refinancement hypothécaire de tes plex ou ta maison résidentielle,
est souvent là le problème. Puis ça, c'est un des gros blocages que je vois. Puis là, on entend souvent ça. Ah, mais quand tu vas être dans le multilogement, on se fout de ton ratio ou on se fout de toi. C'est vraiment c'est pas vrai, ça. Oui, ils vont beaucoup regarder l'immeuble, mais ils regardent beaucoup le personnel. C'est sûr. Ils regardent quand même le personnel, mais c'est parce que c'est quand tu vas vouloir faire ton refinancement de ta maison ou de ton plex, là, ils vont regarder tes ratios personnels. Là. Ouais, je comprends. Fait que là, ça peut faire mal. Puis j'en ai vu au pire, il y en a un qui est obligé de retourner à loyer parce qu'il était plus capable il avait vendu en pensant être capable de racheter. J'ai dit, crème, si j'ai une grosse maison, là, je la vends, je vais être capable de m'en racheter une. Ouais, mais quand il a passé au financement, ça passait, mais là, il y a eu des transactions depuis. Il a vendu, puis quand il est arrivé pour acheter, son ATD, c'est busté. Ça ne marchait plus, puis la seule option qu'il y avait, c'est de retourner à loyer. C'est pas cool. Hey, petite mention, on a dépassé le pic une couple de fois des 120 personnes, donc puis j'ai remarqué que ça a été très rapide avant qu'on se rende à 100 et plus. Donc, félicitations à tous les mordus qui se branchent très rapidement. Une autre question de Luciano Nero. Est-ce une bonne idée d'augmenter à tous les 3 ou 6 mois la limite de plusieurs cartes de crédit? Oui. À 3 à 6 mois? Ben, en fait, c'est dès que tu peux. Dès que tu peux. Mais la réponse simple, c'est oui. Ce n'est que positif dans l'éventualité que tu appelles pour demander l'augmentation sans enquête de crédit. Donc, tu l'appelles puis tu y mentionnes, il ne faut pas qu'il y ait d'enquête de crédit. C'est ça. Si tu fais ça, en réalité, le minimum en temps normal, c'est 6 mois. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les institutions financières font des mises à jour de vos dossiers à tous les 6 mois. Donc, en dedans de 6 mois, c'est rare qu'on peut le faire 2 fois. Donc, ils attendent de faire une mise à jour pour voir comment tu as réagi avec la nouvelle augmentation avant de t'en offrir une nouvelle. Parfait. Donc, aux 6 mois, puis moi, personnellement, je le fais, puis je le recommande à tous mes clients et pratiquement à tout le monde qui veut faire l'investissement. Appelez, demandez une augmentation limite et faites ça à tous les 6 mois, mais assurez-vous, pas d'enquête de crédit. Là. Donc, s'ils font une augmentation qu'ils ne sont pas sûrs, raccroche. Parce que tu veux pas affecter ton crédit. Dis pas bye, raccroche. Ouais, non, c'est ça. Non, tu peux. Pour citer une citation de. Y a-t-il quelqu'un qui peut l'écrire à la place, là, la citation de Slapshot? Ah, je la connais pas, moi. OK. Là, je mets au défi les mordus de hockey, là. Raccroche, puis là, il dit quoi dans le film? Fait que je pense que c'est Paul Newman qui dit à ses joueurs raccroche. Puis là, il dit de quoi? Fait que on va voir si on a des connaisseurs de Slapshot. Donc, citation du film. Féquière, gentil, as-tu des cartes à conseiller pour augmenter le crédit? Est-ce qu'il y a des cartes qu'on va avoir dans notre portefeuille? Tu sais que tantôt, tu disais des standards plus élevés ou qui feraient que le dossier de crédit serait mieux vu parce que cette carte-là a accepté de nous prendre. Tu sais, mettons une Visa Or. Est-ce que Or, c'est meilleur que Platine ou il y a la Noire aussi? Ça, c'est du marketing. Il y a la Modulo, puis c'est juste du marketing. C'est du marketing. Ça change absolument rien sur un dossier de crédit. Tu peux avoir une Visa Or ou une Visa... tu peux avoir pour nommer tantôt, tu as dit Modulo, mais tu peux avoir une Desjardins classique, puis avoir une Desjardins Modulo. Puis en réalité, c'est pas la carte qui est importante, c'est la limite que tu as. Il est vraiment parti déjà chercher son prix. Donc, en réalité, c'est vraiment la limite que vous avez. C'est vraiment ça qui va affecter. Parce qu'en réalité, dans les dossiers de crédit, un des gros facteurs, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez comme limite de crédit, si vous êtes capable de bien les gérer. Si vous n'êtes pas capable de gérer, là, c'est clair qu'il y a un problème. Mais si vous êtes capable de gérer des grosses limites, là, à ce moment-là... C'est quoi bien gérer une carte de crédit pour toi? Ça dépend c'est quoi l'objectif. Si tu veux t'enrichir, faire l'investissement, bien gérer, c'est tout simplement d'utiliser au maximum quand tu en as besoin. 3-4 mois avant de passer au financement, c'est de repayer pratiquement tout pour s'assurer que tes relevés soient vraiment bas quand tu vas passer au financement. Pour monsieur, madame, tout le monde, ben, c'est juste de dépenser et de repayer, tout simplement. Mais pour un investisseur, on sent... 3 mois avant de passer au financement, là, il faut qu'on fasse de quoi, mais entre 2 financements, tu peux être loadé pratiquement à 90-95% des dettes là, de la limite des crédits, puis aucun problème. Il faut au moins que tu fasses tes paiements minimum. Donc, minimum, faire le paiement minimum, pas dépasser la date de paiement minimum. Exact. Est-ce qu'on est mieux de le faire avant la date de paiement minimum, quand on reçoit le compte, à la date limite? Le paiement, tu veux dire? Oui. Ben, le paiement, il faut tout le temps que ce soit avant la date du paiement exigé. Puis est-ce qu'il y a un algorithme qui fait que plus vite tu payes ton paiement, plus que ton Equifax ou ton TransUnion t'apprécie? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ben, pas à ma connaissance. Des gens qui travaillent dans... Oh, c'est... Cynthia Labelle, elle l'a. Elle a quoi? Ma phrase.
Ah, OK. Fait que vous irez l'aller dans le fil de commentaires, puis vous ferez un j'aime à Cynthia Labelle. Ah, ben j'en ai un aussi. Un C'est petit Trade j'aime. Me right fucking now, je sais pas quoi. J'ai de la Exactement, misère. j'avais pas osé le dire. OK. Fait que raccroche. Raccroche, ouais. Donc, là, je sais plus, ça m'a mélangé. Question, un peu, ça. Patrick Blais. Minimum 3% de la limite pour les paiements automatiques. Est-ce que c'est ça le montant qu'il faut faire, le minimum, le paiement minimum? Bien, sur le relevé de carte, ça dit le paiement minimum que tu dois faire. Si tu le programmes, tu fais comment pour savoir parce que si tu le programmes, il ne peut pas savoir c'est quoi ton minimum? Ben, si c'est Selon toi-même moi, qui le le programme. minimum, faut que tu fasses le minimum comme si tu étais plein. Ben, ça, c'est une option. Premièrement, si tu y vas avec ta carte de crédit, eux autres, ils savent c'est quoi le minimum que tu vas avoir à payer. Fait qu'eux autres vont prendre le bon montant. OK? Si c'est toi Si qui tu veux vas le avec la programmer plateforme- de ton compte de banque vers ta carte de crédit, là, à ce moment-là, tu peux pas te demander à savoir, dépendant le minimum de la carte, Mais faire un montant. si Fait tu que sais peux c'est faire quoi un le montant. minimum quand c'est plein, Ben, si ce tu as que une peux carte de faire- 5000 puis tu sais que le minimum sur 5000 c'est 175 tu peux faire programmes 175. 175 tout le temps. Moi, ce que j'aime faire, en réalité, je le fais pas pour mes cartes parce que, en réalité, moi, je sais exactement, tu sais, c'est mes cartes qui le font. Mais en réalité, pour les cartes de crédit qui permettent pas de faire le paiement minimum, ce que vous faites faire, c'est regarder dans votre contrat de carte de crédit, vous avez comment qui est calculé le minimum exigé. Habituellement, c'est 1 à 3% du solde avec les ajouts des intérêts. Fait en temps normal, tu mets 3% de ta limite comme montant minimum, tu vas être pas mal clean, pas mal tout le temps. Parfait. Il y a juste une banque qui est plus que ça. Faudrait que je vérifie, là. Mais il y a juste une banque qui, elle, c'est 5% le paiement minimum. OK. Puis des fois, juste ça. Il y en a qui ont... je peux le dire, là, en fait. Et la modulo, il y en a beaucoup de gens qui l'aiment, la modulo, parce que le taux d'intérêt est vraiment bas. Mais le problème, c'est que le paiement minimum est vraiment élevé. OK. Fait qu'à cause que le paiement est élevé, eux autres, ils demandent 5%. Fait qu'à ce moment-là, 5% de ton solde fait un gros paiement. Fait qu'à cause du gros paiement, à ce moment-là, Surtout ton si t'as ratio une dans grosse limite, tu sais, si tu as une grosse limite puis ton solde est très haut, ben 2% de plus sur ton ratio d'endettement, ça fait une méchante grosse fait- différence. ouais. Fait que des fois, c'est vraiment niaiseux juste de switcher de modulo vers n'importe quelle autre carte qui tu vont vas prendre diminuer 1%. de 2% du Ben, des montant fois, total. juste, eux autres, c'est 5. Si tu vas vers un qui est à 1, OK, sauf il y en a que c'est 4%. 1%, mon Dieu. Fait qu'à 4% Ok, ça fait de une grosse différence, différence. ça peut faire une très grosse différence sur ton ratio d'endettement. Fait que des fois, juste ce switch-là peut faire toute la différence dans un financement. Quand on connaît ces petits produits-là. Rendu sur le gin Romeo, gin québécois qui a gagné des prix. Nicolas Duvernois, un Québécois, un entrepreneur d'ici. Donc, on l'encourage chez Bondues Immobilier. Une petite pub. On va peut-être se faire commanditer un jour. En fait, il y a plein de petites pubs gratos qu'on fait. Eh oui, on en profite. Dominique Glaude, quelle est la meilleure stratégie à utiliser? Payer La sa meilleure carte de crédit après chaque achat ou toujours attendre la date limite à la fin du mois? Ah, bonne question. De payer tout de suite après l'achat, ça vaut un gros sweet fuck all à vos dossiers. C'est comme si tu n'avais pas de crédit. C'est exactement. Donc, faut éviter ça. Ça, tu fais ça juste pour avoir tes points. En fait, c'est même pas une question d'avoir tes points parce que, ben, ouais, en fait, si tu décides de plutôt que d'utiliser le débit, tu fais ça pour pouvoir ramasser des points, c'est Des ça? aéroplans, Ou des Air Miles, ou des points saines, ou des bonnets CA. dollars. Bonnets dollars aussi. En tout cas, toutes les banques en ont, là. En réalité, à moins d'avoir certaines stratégies spécifiques qu'on a besoin avant de passer au financement, en temps normal, attendez le relevé, puis faites le paiement exigé. Donc, de faire plusieurs paiements pour être sûr que vous avez un solde, que vous n'avez pas de dette au vos dossiers. En fait, c'est même mauvais de faire ça. Parce que au dossier de crédit, il y a un facteur qui s'appelle les historiques de paiement. Ouais. Ben, les historiques de paiement, pour avoir un paiement, il faut que tu aies quelque chose à payer. Puis, dans les dossiers, de la façon dont c'est calculé, ce que tu as à payer, c'est ton solde. Fait que si tu dépenses, tu rembourses. Tu dépenses, tu rembourses. Tu n'auras probablement jamais de solde à payer. Ou très peu. Fait que si tu as très peu de solde à payer ou jamais de solde à payer, ben à ce moment-là, ton historique de paiement est zéro. Fait que c'est pas bon. Donc, tu veux éviter ça. Tu veux avoir des montants à payer. OK. C'est super important d'avoir des montants à payer. Puis Pour après ça, c'est le développer ratio. l'historique. Parce que mon fils, on avait fait ça avec lui. 18 ans pile, on s'en va chez Bois Martineau, on achète une laveuse sécheuse. Puis là, on dit, OK, parfait, payé dans Dans 24 12 mois, 24 mois. C'était 12 mois. Ouais.
là, on dit parfait, ben nous autres, on va la payer le mois prochain, puis il achètera un frigidaire, puis on va le payer le mois d'après. Puis la fille au crédit nous avait dit non, faites tes 12 paiements pour qu'il y ait 12 mois d'historique de bonnes habitudes de paiement, puis il recommence après ça, puis il repaye pendant 12 mois. Si tu payes trop vite, ça raccourcit l'historique de paiement. Puis En fait, c'est juste que ça n'en crée pas. Ça n'en crée pas, Fait que, la stratégie qu'elle t'a donnée, c'est bon pour le temps que tu le fais. Après ça, c'est zéro. Faut que tu rachètes d'autres choses pour qu'il continue à avoir une historique de continuer. Fait qu'un Ben, compte c'est accordé, s'il est vide, il ne rapporte plus parce qu'il n'y a plus d'historique. Mais si tu rajoutes toujours de l'argent à payer en tempérament, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je recommande les cartes de crédit en réalité. Parce que les cartes de crédit, à moins de raisons majeures, ou que tu gères vraiment mal ton crédit puis que tu as vraiment un crédit vraiment pas bon, Mais là, on prend pour acquis qu'on s'adresse à des investisseurs immobiliers puis qui font les paiements minimum tout le temps. Ben c'est ça. Des fois, cash flow plus haut, cash flow plus bas, mais en principe, c'est pas des gens qui sont en... On parle pas à nos locataires, là. On parle à des investisseurs. Même des locataires, des fois, il y en a qui ont des meilleurs dossiers que d'autres. Là. Souvent, mais ouais. en fait, c'est quoi je veux dire? Ah, crème, tu m'as fait perdre mon idée. Désolé, c'est parce que t'as pas bu de gin. Ben, en fait, c'est justement pour ça que je me suis déjà rendu aussi loin. OK. Mais... on va revenir, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, j'ai complètement perdu mon Anna, idée. c'est la Kitty qui nous dit « Bonjour à vous deux. Philippe, peux-tu expliquer la technique où le transfert tes soldes de 3-4 cartes sans que tu puisses payer des intérêts? » Premièrement, il y a une erreur. Déjà, Anas, il a déjà suivi ma formation, fait qu'il sait de quelle stratégie que je parle, puis je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un outil visuel pour vous l'expliquer parce que juste verbalement, c'est pas très bon. Et deuxièmement, la technique, c'est pour pouvoir diminuer ton endettement et non éviter de payer l'intérêt. L'intérêt, tu le payes à fond, à côté. Là. Fait que c'est pas une façon d'éviter l'intérêt. C'est vraiment pas il y a une façon de diminuer ton ratio d'endettement qui peut être facile. C'est justement si tu as juste une carte de crédit. Ça paye. Ouais, ça paye. Mais tu peux aussi faire 2 demandes de carte de crédit, puis une carte de crédit qui est topée à 5 000. Si tu divises le montant sur... Si tu divises le montant sur 3 cartes de crédit, tu vas avoir 3 cartes de crédit à 33 % de ratio d'endettement au lieu d'avoir une carte de crédit qui est à 100 %. Mais en fait, ce que tu dis, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'au dossier de crédit, regarde le global. Ah ouais? C'est sûr que si tu vas avec... Equifax ne calcule pas si tu as une carte qui a 5 000 sur 5 000. Non. Ça c'est pas grave. La banque avec qui tu es à 5 000 sur 5 000, eux autres, c'est vraiment pas le temps d'aller négocier. Mais au dossier de crédit, regarde le global. Fait que tu peux avoir genre 10 000 0, ils vont calculer, mettons, 5 cartes à 10 000 de limite. Chez Equifax, ils vont calculer ça ou la personne qui regarde ton crédit à ce moment? Equifax est TransUnion. Equifax est TransUnion. La façon qui fonctionne, c'est qu'il calcule de façon globale. Donc, si on a 5 cartes de crédit à 10 000, donc accès à 50 000 et on a un 10 000 sur une des cartes, donc une est à 10 sur 10, puis les autres sont à 0, il y en a une que cette banque-là, c'est pas le temps d'aller négocier parce qu'ils ont peur que tu tires ça à la plug et que tu fasses faillite. C'est pas le temps. Mais au dossier de crédit, tu es à 10 000 sur 50 000, donc tu es à 25, même pas, tu es à 20 % de ratio. Eux autres, c'est super bon. Il n'y a aucun problème. Fait que c'est pas. Fait que c'est mieux. C'est une des raisons aussi, c'est pourquoi que c'est bon d'avoir plusieurs cartes de crédit, c'est pour aider les ratios au dossier de crédit. Je comprends. Gabriel Roy, si actuellement j'ai 2 cartes de crédit et que je devais faire 3 demandes de nouvelles cartes d'un coup ou les faire graduellement afin d'arriver à 5, quel effet ça a sur ma carte de crédit? Moi, je pense que je les ferais les 3 d'un coup. Ben, ça dépend si tu veux scraper ton crédit. Fait que tu penses que si je fais 3 demandes d'un coup, je vais scraper mon crédit? Si j'ai pas fait de demande depuis quelques semaines, là. En fait, je te dirais dans 90-95% des cas, je recommande aux gens d'y aller graduellement. Surtout s'ils ont des transactions à faire prochainement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait une demande de crédit, premièrement, tu perds des points face à l'enquête de crédit. Fait que ton pointage diminue. En plus de ça, tu te retrouves avec un nouveau compte de crédit. Et les nouveaux comptes de crédit affectent quand même pas mal le pointage pendant 2 ans de temps. Parce qu'un compte de crédit est considéré nouveau pendant 2 ans de temps. Affecte beaucoup vraiment la première année. Sur 2 ans, c'est correct. Ça affecte un peu. Puis après 2 ans, ben, c'est plus nouveau. Fait que là, à ce moment-là, c'est un gros sourire. Oui, c'est parce que j'ai une bonne question aussi. Vraiment, c'est la question de la soirée. C'est Yann Henrichon qui dit Jocelyn, je vais avoir la recette de ton eau citron et menthe. Écoute, Yann, c'est vraiment une recette familiale. Ça fait des années qu'on se transfère ça de grand-mère en petit-fils. Alors, prends note.
OK, on prend de l'eau en bouteille, on met ça dans un gros contenant comme ça. On coupe un citron en tranches, on met les tranches de citron dedans. Ensuite de ça, une poignée de menthe. Et puis, on attend quelques minutes. Assez que ça ne soit pas des peppermint. Tu sais, les That's bonbons it. en menthe, là. Mettre les feuilles. C'est réglé. Donc, Yann, tu pourras recevoir en fin de semaine chez vous. Ah, tu vas pas me recevoir, je vais venir goûter ton nom. Super recette sur le bord de la piscine l'été. Cédric Nguyen Raymond. Hey, on est rendu quand même à la question 17. Ça va vite, hein? Ça va vite, ça va vite. À quel ratio d'endettement est-ce que la cote de crédit est le plus haut? Donc, il faut que j'ai un ratio d'endettement général sur mon dossier de crédit de combien pour que ma cote de crédit soit à son meilleur? Là, il faut faire une distinction entre ratio d'endettement et ratio d'utilisation du crédit. Oh, OK, attends, deux définitions. Ratio C'est ça. d'endettement, explique-moi c'est quoi Ratio selon... d'endettement, c'est ce que probablement vous connaissez. C'est en lien avec vos revenus et les paiements de compte que vous avez. Fait que Donc, là, le ratio d'endettement, au c'est financement. combien est-ce que je gagne sur combien est-ce que je dépenses. dois payer. C'est ça. Ça, c'est le ratio d'endettement. Ça, c'est ce que vous êtes habitué de voir quand vous allez au financement. Ils vont regarder vos ratios d'endettement. Au dossier de crédit, ça s'appelle les ratios d'utilisation du crédit. Et de la façon dont ça se calcule, c'est pas en lien avec vos revenus ni en lien avec vos dépenses, mais en lien avec les soldes sur les limites. Donc, je donne un exemple pour le ratio d'utilisation du crédit. Tu as une limite de 10 000 avec un solde de 5 000. Tu es à 50 OK? Sauf que ton 5 000, si tu as un paiement, là, je fais des chiffres, je sais pas trop, là, mais maintenant que ça te donne une dépense mensuelle de 100 $, si tu fais un revenu de 1 000 par mois, ben ton ratio va être à ce moment-là de 10 Fait qu'on a deux ratios complètement différents. Ratio d'endettement de 10 versus un ratio d'utilisation du crédit de 50 C'est deux choses complètement différentes. Donc, tu peux avoir un bon ratio d'utilisation du crédit et un ratio d'endettement vraiment mauvais. Tu peux avoir un vrai... Oui, parce que mauvais si tu as un petit revenu avec 50 000 de dette, Ah, là, c'est- sur 100 000 de limite, ton ratio d'endettement il est élevé. mais pas le ratio Ton d'utilisation ratio du crédit. d'utilisation du crédit est bas. C'est ça. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi que je disais tantôt avoir plusieurs cartes de crédit, un minimum de 5. C'est pour aider ce ratio-là. Parce que le ratio d'utilisation du crédit, ce qu'on veut, c'est avoir entre, idéalement, 5 et on va jouer entre 15 et 20 En haut de 20 c'est correct aussi jusqu'à 50, mais dès que vous dépassez le 50, à partir de là, vous commencez vraiment à diminuer. Puis c'est vraiment, je l'ai testé, là, pour une question de 100 à un moment donné, ça j'avais cherché longtemps, là, pourquoi. Là, il y a quelqu'un qui avait descendu de 30 points son pointage des crédits. Puis on comprenait pas pourquoi. Puis le gars, il voulait une réponse. Puis là, il a fallu que je sorte ma calculatrice. Et la seule différence qu'il y avait au dossier de crédit, c'était 100$. Puis je dis, ça se peut pas qu'un 100$ fasse une différence de 30 points. En réalité, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant l'augmentation de 100$, il était à 49,9 de ratio d'utilisation du crédit. Puis avec le petit 100$, il dépassait le 50. Qui arrivait à 50,1. Donc, c'est important d'avoir un ratio qui est quand même assez bas. Oui, bien, il faut avoir un ratio en bas de 50% idéalement. Ben non, pas idéalement. Idéalement, Bon, 30 idéalement, entre 5 et 20. Ça, c'est l'idéal Ah ouais? pour le pointage. Mais ça, c'est rare que les quand même gens ont ça. stupide. Hein? Tu sais, les banques te donnent une marge de crédit, une carte de crédit, mais utilise-la pas au complet parce que sinon, on va te pénaliser. Voyons donc. Tant que ton paiement est fait, selon moi... Ben, ça, c'est l'historique des paiements qui vaut 30. L'historique des paiements vaut 30 non, les historiques des paiements, 35 du pointage. 35 du pointage, c'est l'historique. C'est l'historique. 30 c'est le ratio. Donc, si je raconte une bonne joke à mon créancier, j'ai un historique qui est correct. Elle va bien, celle-là. Non, une histoire, un Ouais. historique. Ah, ok. OK. Non, Elle était moyenne, je m'excuse. Ouais, ben, OK, en fait que réalité- 35 c'est l'historique, 30 c'est le ratio. Oui. Donc, en réalité, et c'est pour ça que ça vaut le coup d'en avoir beaucoup, parce que plus tu as de cartes de crédit, tantôt je disais 50 si tu as une limite de 10 000 avec un solde de 5 000, tu es à 50 mais il faut juste chercher une autre carte de crédit de 10 000, tu viens de passer de 50 à 25 parce que OK. là, tu as 5 000, le même 5 000, tu n'as pas payé une scène dessus. Mais là, Tu as j'arrive à 5 000 sur 20 000. 65 L'autre 35 c'est quoi? Là, tu as 15 10 Fait que tu as un 10 pour le nouveau crédit. OK, c'est quoi un nouveau crédit? Ça, c'est un terme que je connaissais pas. Ben, à chaque fois, tu as un nouveau compte de crédit. Fait que- Une nouvelle carte de crédit. Fait que quand j'ai un nouveau compte de crédit, ça améliore mon crédit. Non, ça te fait baisser de 10. OK! C'est important parce que là, je pensais qu'avoir du nouveau crédit, ça C'est bon. disait que j'étais bon. Mais s'il me donne du crédit, ça diminue. Exact. Fait que tout nouveau crédit diminue ma cote. Exact.
Bon, c'est bon à savoir, ça. Fait qu'il faut l'utiliser judicieusement. Parce que si j'ai 10 nouvelles cartes cette année, je viens de baisser ma cote. C'est exactement pour ça la question de pourquoi ne pas aller en Parfait. chercher trop d'un coup, parce que justement, le Exact. nouveau crédit Fait affecte que pour les 3 Canadiens. nouvelles cartes dans la même semaine, Ça fait mal. Ça fait mal. Après ça, l'autre 10 Les types de comptes. OK. Donc, carte de crédit, marge de crédit, c'est ce qu'on appelle des crédits rotatifs. Donc, tu peux le réutiliser, monter, descendre. C'est ça. Après ça, on a Parfait. le crédit à tempérament, qui sont Donc, comme les prêts Accordé, auto ou les prêts prêt personnels. auto, prêt personnel. C'est ça. Prêt REER. Aussi. Parfait. On a les prêts hypothécaires, les mortgages, OK? et ouverts. Ouverts sont un peu, c'est un compte fourre-tout, là. C'est tout le reste. Tout Donc, le reste, OK. mettons ton cellulaire, tu as un prêt étudiant, parce que c'est toutes des ententes spéciales. Des ententes spéciaux, je pense. Donc, en réalité, c'est... Ça va dans les comptes ouverts. Comptes ouverts, Ça, c'est les comptes cellulaire. ouverts. C'est ça, c'est souvent ça qu'on va voir dans les comptes Parfait. ouverts. L'autre 15 L'âge des comptes. Ah oui, la durée, ça fait combien de temps? C'est ça. Donc, si tu as une carte à fermer, tu fermes la plus jeune. Idéalement, tu n'en fermes pas, mais si tu dois réellement fermer, tu fermes la plus jeune. Parce que des fois, les créanciers vont dire ferme une carte de crédit, puis on va accepter ton prêt. C'est ça. Ben, de moins en moins, ça se fait, là. Ouais. Mais justement, petit truc par rapport à ça, à la place de fermer la carte de crédit, demandez-lui, OK, si je descends la limite de crédit à 500 $, est-ce que ça passe? Ah, c'est pas À fou, ce moment-là, ça devrait passer. Hey, premier truc super de la soirée, au lieu de fermer ton compte parce que la banque s'astine, tu diminues ta limite, ce qui t'empêchera pas dans 6 mois de l'augmenter. Ben, en fait, Tu dès que l'as tu as déjà fini eu. après, là. Ouais, bon. Mais en réalité, c'est vraiment une question de j'aime ça, pouvoir j'aime les ça. aider. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est si tu fermes cette carte-là, tu perds ton ratio d'utilisation du crédit, Ouais. qui va diminuer parce que tu fermes un compte. Ouais. Ça peut faire très mal. Tu perds les historiques de crédit de ce compte-là Puis tu vas avoir besoin d'un nouveau compte un jour. à un moment donné. Puis Ouais. en plus de ça, ben, Utilisation maximale. tu là. brises un peu ton âge des comptes. Fait qu'en réalité, en fermant une carte de crédit, tu joues sur 35, 30, on arrive à 65, plus 15, trop. on arrive à Beaucoup trop. 80. Beaucoup trop, beaucoup trop. 80% de ton pointage de crédit est affecté par la fermeture d'une carte. Cédric Nguyen-Raymond, si on a bien répondu à ta question, fais-nous un petit pouce. Là, Caro va être contente, hein? J'ai On aime pensé. ça des petits pouces. Ou des petits cœurs, ou des petits bonhommes qui sourient. Avez-vous déjà vu Caro à l'écran? Pas encore, hein? Elle pense pas. Il va falloir On vous la règle monter. ça Vous aujourd'hui. viendrez la voir au prochain 5 à 7. Exact. Exact. Donc, pouvez-vous partager vos coordonnées pour des consultations? Ben, tu peux peut-être le dire verbalement. Caro le mettra en... Ouais, c'est Crackboom, puis seulement... Ah, les miennes? Les tiennes, je pense. Hein? Les miennes, en réalité, vous avez juste besoin d'aller sur masantéfinancière.com. Donc, c'est tout là que ça se passe. Si vous Il est voulez quand même ça- gentil, hein, il me faisait de la pub. Ben, tu m'aides un peu en même temps. là. C'est bon, ça. C'est donnant-donnant. C'est ça. Donc, masantéfinancière.com ou la page Facebook Ma Santé Financière, tout se trouve là-dessus. C'est sûr que sur le site, c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous voyez déjà les produits et services que j'offre. Fait que vous faites déjà sélectionner. Et si vous voulez fixer un rendez-vous téléphonique, il y a mon agenda en ligne, fait que vous le faites. Fait que tout est Ah ouais. automatisé. Tabarouette, il est taille-texte, Philippe, là. J'essaye un peu. Anas, est-ce possible de chercher des cartes avec une banque américaine? Donc, Anas, il est québécois, il vit à Québec, je le connais. Ouais. Là, il habite ici, puis il voudrait avoir une carte de crédit aux États-Unis. Est-ce qu'il va être capable d'avoir un financement? Je cherche la solution. Je sais pas encore. On n'a pas encore la solution? De façon légale, je veux dire. De façon légale, oui. Ça se fait, mais pas légalement. Fait C'est qu'on ça, en parle fait que pas. On c'est veut ça. pas le faire. Fait que j'essaie de trouver la façon légale. Hey, il nous reste 2 spectateurs. Voulez-vous de quoi boire, les gars? Maintenant que les autres Parce sont que- partis. Le frigidaire, il n'est pas dans la caméra. Là. Vous pouvez aller au frigidaire. Tu voudrais goûter à l'eau? Non. Tu veux un gin? OK, c'est correct. Ben, Caro, tu veux lui donner un verre, puis ils viennent se servir sur le coin ici. Là. Tu fasses un petit salut. Oh, faut qu'on voit ton pouce de même. Ouais, faut que tu vois ton pouce dans la caméra. là. Voilà. Le tonic est dans le frigidaire. Un petit peu plus loin. On n'a pas vu ton pouce. Ouais, là, on le voit. Good! On t'a rendu où, là? Je me suis tout mélangé avec ça. Ben pour les crédits américains, c'est juste Ouais, parce ça, que qu'est-ce crédit qui arrive, américain. c'est qu'il faut avoir votre ITIN number, qui est comme l'équivalent du numéro d'assurance sociale, ou vraiment ben ça c'est pour les Québécois canadiens souvent. Mais sinon, Hey, il va pas trop faut loin aller- avec la bouteille, toi, là.
Il faut vraiment aller chercher la green card. OK. Avec la green card, c'est super facile, mais c'est le processus pour aller la chercher, cette green card-là, qui est vraiment complexe. Faut avoir des situations vraiment spécifiques pour être capable d'aller la chercher. J'essaie de trouver la façon de faire pour que tu sois capable de faire moi, que tout le j'aimerais monde ça. peut y aller. Moi, je vais reposer, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais reposer une question à Anas. Pourquoi tu voudrais avoir une carte de crédit aux États-Unis? Moi, c'est super facile, je peux te répondre Vas-y, ça. explique-moi ça. Toi, pourquoi tu voudrais avoir ça? Combien de banques qu'on a accès ici au Canada? 7. On a accès à 101. Ah ouais. Ouais. En date du 31 décembre 2017. 101 banques font des cartes de crédit au Canada. Non, ça, c'est 101 institutions financières que tu peux aller chercher du financement. Au Québec, on n'a pas accès à tous ceux-là, c'est certain, parce qu'il y en a qui sont Il y en a dans beaucoup certaines dans provinces, l'Ouest, ouais, c'est ça. Mais en réalité, au Canada, on a accès à 101. Aux États-Unis, c'est 5249 de mémoire. OK. Wow. C'est en date du 31 décembre. Donc, juste pour te donner une idée de l'ampleur, de la quantité d'institutions financières que tu as là-bas, ici, tu peux facilement aller chercher en carte de crédit l'équivalent de 100 à 300 000 en carte de crédit. Mais dès que tu dépasses le 300 000, c'est ça, 100 000 à 300 000 de limite de carte de crédit, dès que tu dépasses le 300 000 en carte de crédit, ça devient un petit peu plus complexe au Canada. Mais aux États-Unis, aller chercher 1 million en carte Moi, de crédit, 300 000 c'est de pas carte de crédit, c'est juste parfait. Ben, 300 c'est un 000 de début. carte de crédit, en principe, je devrais être capable d'acheter un 16 logements avec ça. Là, j'en entends chialer. Ah, ben trop dangereux, une mise de fonds par carte de crédit. Ça, voyons donc, on qu'est-ce va que tu fais? régler quelque chose live là. J'ai vérifié par moi-même, de moi, j'en ai analysé 275 cartes de crédit que nous, les Québécois, et non les Canadiens, mais les Québécois, on a accès. Ouais. Sur les 275 cartes, Donc, il il y a y accès a à... 275 programmes de cartes de crédit différents au Québec? Ouais, Aïe, aïe, aïe. je les ai toutes regardées une à une. J'ai même un fichier chez T'as moi. passé la dernière année à faire ça? Ben, en fait, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Là. OK. Fait que, tu sais, quand que je parle de cartes de crédit, je les connais. toujours au complet, Ben, pas tu rentres toujours, ça dans ton mais fichier, tu sais, puis- c'est rare que les cartes de crédit changent. OK. Mais il peut y avoir des nouvelles puis d'autres qui disparaissent. OK. Ça, par exemple, il faut Je pense que essayer c'est de un faire. fichier que tu fournis à tes étudiants, hein, avec tous les types de cartes de crédit. Puis, Ben, en réalité, c'est ceux qui achètent mon livre. Hey, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais mon livre est dans ma juste en arrière de Caro. Là. Caro, tu veux prendre son livre? On va en sortir un. parler de ton livre. Ouais. OK, bon. Tu veux-tu sortir son livre? On va pouvoir le montrer à l'écran. Il est dans ma pochette en dessous. Non, pas celle-là. Ma mallette. Il faut que tu dézippes le zipper, c'est ça, tu vas le trouver là. Good. Mais en réalité, pour ceux qui achètent mon livre, ils ont accès à cette liste-là, OK. qui a plus de Fait que 200. j'ai acheté ton livre à un moment donné. Oui, je m'en souviens, je l'ai acheté à Brossard. Tu venais de le lancer. Tu avais une table, tu vendais des livres. Tu l'as attrapé. OK. Donc, un vrai livre, là, c'est pas une affaire e-book. Ben, c'est sûr que vous pouvez l'avoir en je pensais e-book. qu'il était juste là en arrière. Donc, en réalité, s'occuper de ses affaires, c'est un livre que j'ai écrit. Ça m'a pris 2 ans pour l'écrire. Beaucoup d'informations là-dedans, plus particulièrement en lien avec les dossiers de crédit. Juste pour le chapitre dossier de crédit, ça vaut le coup. Mais vous avez Ça accès fait combien de temps à que tu l'as lancé? 1 an et demi à peu près, hein? Parce que Officiellement, je l'ai eu. je suis déjà dû à leur lire. Attends un petit peu. Je l'ai eu le 18 février 2016 en format papier. Bon, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai en format papier. J'avais une version électronique avant. Ça, par exemple, j'ai pas la date officielle, Bon, c'est mais correct. qui était en 2015, quelque chose comme ça, mi-2015. Moi, j'ai lu le papier. Et là-dedans, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient incluses dans le livre, mais la liste des cartes de crédit est disponible. Ça fait partie Je vais des prendre un suppléments que je tonic, donne. Caro, s'il te plaît. Fait que vous êtes capable d'avoir toutes les cartes de crédit qu'il y a, que moi j'ai rajoutées dans la liste, que j'essaie de maintenir à jour le plus possible. Et sur ceux-là, il y a à peu près 100 cartes de crédit qui sont vraiment intéressantes pour les entrepreneurs et les investisseurs. Et de là-dedans, il y en a l'équivalent de 70 qu'on peut avoir accès qui vous offrent du financement à moins de 4 % d'intérêt. Parfait. Fait que 70 à 4 % d'intérêt, vous avez du lousse pour utiliser du crédit en masse à peu de frais. OK. Anas, il nous répond merci Philippe. Avoir du crédit américain fait que ceci ne paraît pas sur ton dossier de crédit canadien. Oui, ben en fait, il y a cet C'est aspect-là un des aussi. avantages, oui. C'est l'aspect que tu peux aller vraiment en chercher beaucoup, mais c'est 2 dossiers différents, fait que ça apparaît pas. Exact. Donc, Anas, on a bien répondu à ta question. Tu peux envoyer un pouce ou un petit bonhomme qui rit. Je te donne le choix, ce coup-là. Jordan Noël, j'ai à ma possession 3 cartes de crédit, dont 2 que je me sers jamais. Serait-il préférable de faire de petits achats avec ces 2-là ou ça ne change rien? Souvent, j'entends ça. Là. On dépense un petit peu sur chacune des cartes, qu'il y a une rotation. C'est quoi la bonne technique?
Si tu as 2 cartes de crédit, tu n'en as pas assez. Tu dis qu'il y en avait 2 ou 3? 3. Ah, 3? OK. 3, il est à limite basse. Oui, c'est ça, limite basse pour un entrepreneur, un investisseur. En réalité, si tu veux les utiliser pour toi personnellement, bah, c'est correct. Il n'y a pas, de pou. Si ça roule dans son dossier de crédit, est-ce que ça change de quoi? Qu'il y ait des achats sur 3 cartes, puis que les